Hello, hello, amis scorpions, comment allez-vous? Alors, on va voir ce que vous réserve la semaine du 21 au 30 novembre 2022. À toi, ami célibataire du signe du scorpion. Alors, qu'est-ce qui se passe pour toi dans ta vie? On va voir si ça nous parle d'amour, de finances. Normalement, c'est la chaîne des célibataires et c'est dédié à l'amour. Voyons voir. Scorpion, qu'est-ce se passe-t-il donc dans ta vie? Donc, grande aventure, prends le risque et prends l'initiative. Et pourtant, regarde, tu es dans la solitude en ce moment. C'est pour ça qu'on te secoue un petit peu et qu'on te dit, allez, bouge tes fesses et passe à l'action. Bon, on va voir un peu, hein. Qu'est-ce qui se passe-t-il donc dans ta vie? On en a déjà une. On va commencer avec 3. Alors, prise de conscience par rapport à quoi? Ah ben regarde, ici tu as la solitude, là tu as la fatigue. Il y a des choses qui te fatiguent, ami scorpion. C'est peut-être les gens qui te fatiguent. Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'avais celle-là d'abord. Réussite par rapport au fait si tu décides de passer à l'action, tu as du succès. Alors, fatigue après la colère. Hein. Tu as eu de la nervosité, tu as eu besoin de te reposer, ou tu vas en avoir besoin parce que y a des gens qui te prennent la tête apparemment ici. Hein. Tu as une prise de conscience là-dessus que tu es en train de changer. Si tu passes à l'action au niveau sentimental, on te promet quand même une belle réussite et succès. Pour l'école, si tu vas encore à l'école, eh bien ici on nous parle de diplôme, de succès, d'accomplissement. Bon, si tu travailles, c'est pareil. Hein. Regarde, tu as le cadeau, le plaisir et l'amusement. Tu es en train de changer, ami scorpion. Tu es en train de changer. Ah, j'ai encore l'isolement là. Hein. Tu as besoin de prendre du recul par rapport à une situation ou à une personne. Tu as une prise de conscience, tu es en train de changer. Changer aussi dans ta façon d'être. Hein. C'est surtout ça. Hein. C'est dans ta façon d'être que tu es en train de changer. Et là, si tu passes à l'action, on te parle d'un énorme succès et beaucoup de joie. Tu es en train de changer, tu passes de la chrysalide, qui est de l'isolement, au succès. Tu vois, là, tu es la chrysalide. Transformation, et là, tu pars de succès, de joie. Donc, une fois que tu es un papillon, tu voles, tu t'épanouis, tu vois, chance. Oh, génial ça. Hop là, j'en ai deux. Alors, tu as fait preuve de patience et là, on nous dit que tu es vraiment maintenant dans le contrôle des émotions, dans le contrôle de toi par rapport à ton caractère et surtout que tu es dans la maîtrise du succès. Hein. Tu contrôles tes émotions, tu n'attrapes pas la grosse tête, voilà, c'est ça hein, qu'on nous dit là. J'ai beaucoup ici de pause, de patience, de fatigue après la métamorphose. Donc, tu es en train de changer. Hein. Avec ton anniversaire, hein, Scorpion, tu as eu une grande transformation de ton être, du profond de ton être. Et tu passes d'une chrysalide à un très beau papillon. Allez, on va voir ce qui se passe ici au niveau sentimental. Là, on nous a déjà indiqué une partie
de ce qui se passe dans ta vie. Et on va voir maintenant si on nous parle de sentimental. T'es parti pour une longue période là. Tu t'ancres, tu t'enracines pour longtemps. Et tu vas pas te laisser bouger. Tu deviens un arbre robuste. C'est quoi cette tristesse? Tristesse par rapport à l'argent, hein. Bon, ici, c'est une tristesse passagère, hein, parce que tu vois, je t'avais dit que tu t'ancrais là. Eh bien là, tu l'as la confirmation, hein, mais tu as ce stade. J'ai l'impression que tu es en transition, voilà. Le 1er jeu nous le disait aussi, mais je crois que celui-ci, eh ben, il nous le confirme. Tu es dans une phase de transition pour cette semaine. Tu vas avoir une communication, on va t'apporter un courrier là. Allez, on va regarder d'abord toutes les cartes. Tu t'ancres dans l'amitié et tu t'ancres dans... bon, ici, c'est peut-être au sein de ton foyer maintenant aussi, hein. La lune nous parle de foyer, de gestation d'une situation. À moins que tu sois une femme enceinte. On nous parle de la famille, du foyer, hein. Des choses mystérieuses aussi, des choses que tu ne connais pas encore. Bon, tu sais pas une chose, on va te la communiquer et on va faire preuve de fidélité là. Mais par rapport à quoi? Allez, on va essayer de le découvrir. Querelle intestine. Oh, regarde. Tu te disputes avec quelqu'un que tu aimes beaucoup. Moi, je dirais que c'est une amitié, hein, puisqu'on a la carte de la fidélité. Si tu as un ami ou une amie que tu aimes beaucoup, mais avec qui tu te querelles pour rien. Alors, tu t'es ancré dans cette situation. Tu sais que cette personne est fidèle. Tu peux lui faire confiance. Ici, par rapport à une situation amoureuse, c'est peut-être ton ami qui va te parler. Voilà, c'est ton ami. C'est ton ami qui va te parler de sa relation dans laquelle il se dispute. Il aime cette personne et en même temps, il y a beaucoup trop de disputes dans sa relation amoureuse. Il a besoin de conseils, il a besoin d'y voir clair et c'est à toi qu'il le communique. Donc ici, on te dit quand même de faire preuve... pas de ruse, mais essaye de savoir le pour et le contre pour pouvoir le conseiller ou la conseiller dans cette relation, hein. C'est plutôt une amitié qui te pose des questions par rapport à sa relation. Bah, alors ici, on a pour la clôture de ces disputes, voyons voir ce que tu vas lui dire. On nous parle de foyer. Alors. Bon, tu lui dis qu'il doit faire attention à son argent, hein. Est-ce que c'est... Tu te poses des questions par rapport à cet ami ou cette amie qui te raconte ses petites querelles amoureuses. Bien, tu lui donnes le conseil de faire attention à son argent. Tu essayes de savoir... par ses dires, si la personne est intéressée à son argent ou pas. Alors, pour mettre fin à ces querelles intestines, ouais, c'est vraiment pour mettre vraiment fin aux disputes qu'il a. Alors, une période de chance. Je suis désolée, mais ça parle pas de toi au niveau sentimental. J'ai l'impression que tu fais la psychologue ou le psychologue. Et là, tu te rends compte quand même, mais tu ne le lui dis pas. Tu te rends compte que cette personne est intéressée à son argent et c'est vraiment quelqu'un... c'est une femme qui n'est pas très bonne, voilà.
Elle n'est pas bonne pour ton ami, mais tu essayes de faire preuve de tact et tu vas l'amener petit à petit à se rendre compte par lui-même, hein, par lui-même ou par elle-même, que cette personne n'est pas la bonne pour lui. Eh bien, je suis désolée, ça n'a pas parlé de toi, mais ça a parlé de ton ami, hein. Voilà, je vais te laisser avec ce tirage. On se retrouve au mois de décembre. Je t'embrasse bien fort et surtout, n'hésite pas à t'abonner.